Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le surréalisme. Comme d'habitude, tout au long de cette capsule vidéo, je vous inviterai à bien prendre des notes. Tout d'abord, d'où vient ce terme de surréalisme? Alors, il est né avec Apollinaire, lorsqu'il a écrit donc les Mamelles de Tirésias. Dans sa préface, il définit sa pièce comme étant un drame surréaliste. Donc il va inventer ce terme bien avant le mouvement qui sera ensuite conduit par André Breton, donc les surréalistes, dans les années 1920. Pour le coup, il va donc lui donner un sens différent que celui ensuite défini par André Breton, et il l'explique ainsi. Pour caractériser mon drame, je me suis servi d'un néologisme, donc c'est-à-dire l'invention d'un mot, qu'on me pardonnera car cela m'arrive rarement, et j'ai forgé l'adjectif surréaliste. Un peu plus loin, il explique Et pour tenter sinon une rénovation du théâtre, du moins un effort personnel, j'ai pensé qu'il fallait revenir à la nature même, mais sans l'imiter à la manière des photographes. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue, qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. Alors, donc, la définition qu'en donnera donc André Breton donc dans les années 1920 est tout à fait différente, puisqu'il donne cette définition. Il s'agit d'un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Alors voici les surréalistes. Donc ici, nous voyons une photographie du groupe surréaliste à Paris vers 1930. Donc par exemple, voilà, donc Sarah, Éluard, Breton, etc. Alors au plan historique, le surréalisme va naître en réaction aux horreurs de la Première Guerre mondiale, puisque donc on va dénoncer évidemment les millions de morts, de mutilés, de gazés, et donc les surréalistes vont rejeter ce que l'on appelle entre les deux guerres l'optimisme de la Belle Époque. Au plan littéraire, les écrivains surréalistes vont admirer les correspondances entre les mondes visibles et invisibles des poèmes symbolistes de Baudelaire, enfin, au XIXe siècle, et de Rimbaud, pareil au XIXe siècle, et des récits fantastiques à la fin du XIXe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les écrivains surréalistes vont rejeter toutes les formes de conformisme culturel, moral ou politique. Alors au plan des arts visuels, les artistes surréalistes, dont par exemple Salvatore Dali, que vous connaissez sans doute, donc ils vont hériter de l'imaginaire des peintres fantastiques et symbolistes, donc comme les peintres de l'art moderne du début du XXe siècle. Donc ces peintres ne vont pas chercher à imiter le réel, mais à suggérer l'univers de l'inconscient. Donc avec André Breton en 1924 va apparaître le manifeste du surréalisme, donc il va être influencé par la psychanalyse, et André Breton affirmera Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité. Donc pour lui, les deux sont tout à fait liés. Alors quels sont donc ces principes? Eh bien justement, il s'agit de l'expression de l'inconscient, il s'agit de travailler aussi l'écriture mais par rapport au hasard, par rapport à des associations improvisées dans la création artistique. Donc comme je l'ai dit aussi, on refuse toute conformité, donc ici refus des catégories esthétiques traditionnelles, et surtout l'art est utilisé comme un instrument de libération et de révolution. Quels sont les thèmes abordés par les surréalistes?
Eh bien, tout simplement, nous aurons l'amour inconditionnel et la femme, l'inconscient, le rêve et l'imagination, la ville, les phénomènes paranormaux. Alors ici, nous avons deux poèmes, un de Philippe Soupeau et un de Paul Éluard, donc qui marquent bien justement le fait que les poètes ne désirent pas aller vers des critères spécifiques, mais laisser libre cours à leur imagination et à une écriture libre. Donc vous pourrez tout à fait mettre sur pause afin de lire ces deux poèmes. À travers les genres du surréalisme, eh bien, nous pouvons trouver par exemple les calligrammes. Donc les calligrammes, vous savez, ce sont donc ces poèmes qui sont mis sur le papier et qui sont disposés pour représenter une forme, pour illustrer donc le poème. Donc les calligrammes sont très connus donc chez Guillaume Apollinaire. Alors des peintres comme Dali, Magritte, Miro, Picabia, Tanguy, Ernst donnent à voir de manière figurative ou abstraite un monde onirique où rêve, fantaisie et cauchemar peuvent se côtoyer. Nous avons également à travers l'art des dessins spontanés, des collages, qui servent justement à illustrer aussi tout ce monde de l'inconscient, hein, de l'onirique, hein, de l'imagination. Quelles sont les autres formes du surréalisme? Eh bien, nous avons par exemple l'écriture automatique, hein, qui était souvent faite sous hypnose, qui permettait justement de retranscrire le fond de son imaginaire, donc l'inconscient. On avait aussi donc des cadavres exquis. Donc c'était la juxtaposition de mots ou de dessins qui étaient créés au hasard sur des papiers pliés. Des jeux surréalistes tout à fait divers, des associations d'idées, d'images et de formes étonnantes. Alors, il faudra retenir avant de terminer que les surréalistes sont des artistes engagés hein, dans leurs œuvres, dans leur participation aux luttes de leur temps. Aussi dans l'immédiat après-guerre, ils sont très sensibles aux provocations, ils usent de l'humour et de l'injure pour dénoncer par exemple la religion, la politique, la famille. Donc ils vont se rapprocher à partir de 1925 du Parti communiste dans le but d'avoir une société plus égalitaire, solidaire, qui seront proches donc de leurs convictions. Puis va arriver donc le début de la Seconde Guerre mondiale et en 1941, André Breton part pour les États-Unis, Desnos va mourir en déportation, Aragon et Éluard, devenus les poètes consacrés de la résistance, prennent des distances avec l'écriture surréaliste. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.